Et durant tout le temps du journal, le débat n'était pas terminé. Vous, qu'est-ce que vous pensez de cette situation du retrait des forces onusiennes du Mali? Vous pourrez nous laisser votre réaction en commentaire, mais toujours en respectant la position des uns et des autres. Nous abordons notre troisième sujet, direction la Mauritanie. À présent, 20 ans de prison requis contre l'ancien président Mohamed Ould Abdelaziz. Le procureur a requis ce mardi 20 ans de prison contre l'ancien président mauritanien Mohamed Ould Abdelaziz, jugé depuis le mois de janvier à Nouakchott pour avoir abusé de son pouvoir afin de s'amasser une immense fortune. Tous les éléments entre les mains de la justice prouvent la constitution d'un crime, c'est ce qu'a fait savoir le procureur accusant Mohamed Ould Abdelaziz d'avoir accumulé une très grande fortune et que ses revenus légaux ne peuvent justifier et d'avoir exercé des activités commerciales incompatibles avec ses fonctions de président de la République de 2008 à 2019. Le procureur a évoqué un enrichissement illicite et condamné par la loi. Il a aussi réclamé la confiscation des biens de l'ancien chef de l'État. La fortune dont il est question est estimée à 67 millions d'euros, quelques 4 milliards ou bien 44 milliards de francs CFA. Et voilà ce dont il est question. L'ex-président mauritanien est aujourd'hui face à la justice. 20 ans de prison requis contre lui, Vivien. Il faut tout d'abord dire que tous les citoyens sont des justiciables. Et donc que tu sois président, ancien Premier ministre ou président de l'Assemblée nationale, tu peux être appelé à répondre de tes actes. Et au niveau de la justice, il n'y a pas de délai pour répondre des actes, surtout quand on est un acteur politique et quand on commet des actes graves. Si tu commets un crime, même après 60 ans, on peut te juger. La preuve, certains juges et avocats se sont amusés à juger l'affaire Jésus et Judas. Donc Judas a été condamné et Jésus n'avait pas eu tellement de paroles pour se défendre. Mais pour revenir au sujet, en Afrique, il faut qu'on fasse attention. C'est vrai, le détournement est puni par la loi. On ne peut pas détourner du fonds appartenant légalement à l'État et rester impuni. Mais en même temps aussi, il ne faut pas que les actions ressemblent à une sorte de règlement de compte de la chasse aux sorcières, parce que je ne suis plus au pouvoir, donc on peut m'accabler de tous les mots, on peut m'appeler ici et là. Ça ne va pas encourager l'alternance en Afrique. C'est important. Le second point qu'il faut souligner aussi, c'est que quand vous êtes un acteur politique, un dirigeant, et vous avez beaucoup d'atouts. Je crois que c'est Nelson Mandela qui dit « Je n'ai pas honte de remercier tous les pays qui nous ont aidés au niveau de l'ANC, ANC Afrique du Sud, quand nous étions dans la lutte contre y compris la Russie. Y compris la Russie, y compris le Togo. Y compris le Togo, parce que le président Gnassingbé Yadima avait aidé aussi l'Afrique du Sud, ou du moins l'ANC ou Nelson Mandela dans le temps. Maintenant, le président mauritanien doit faire attention. C'est vrai que dans nos pays, on dit séparation de pouvoir, mais nous savons aussi ce qui se passe. Dans un pays, si on veut te juger, ce n'est pas une question de séparation de pouvoir. Si l'exécutif décide de te laisser libre, on te laisse. Si l'exécutif dit, bah, allez, coffre-le, on va te coffrer d'abord, peut-être le juge peut te libérer, mais tu as déjà été déplumé. Aujourd'hui, je reviens encore au discours de M. Defeu Eden Kwadjo, ancien secrétaire général de l'OUA et ancien premier ministre du Togo, qui disait, ceux qui ont détourné de l'argent, moi je ne vais pas dire détourner, ceux qui ont un peu de fortune, je vais les prier de revenir dans leur pays, d'investir dans le pays. Nous devons leur donner la possibilité d'investir. Surtout quand nous n'avons pas la possibilité de leur retirer ce qu'ils ont acquis en bien ou en mal. Alors parlons maintenant de ce procès. Je parle de ça justement. Et donc dire qu'on a retrouvé 67 millions d'euros avec l'ancien président mauritanien, donc il faut tout faire pour essayer de le mettre au nu, il faut lui reprendre l'argent. Je pense qu'il faut faire attention. On peut me dire que le salaire du président de la République ne donne pas cette possibilité en 2 mandats d'avoir cette somme, mais quand vous êtes un homme politique, ce n'est pas le pasteur qui me dira le contraire. Vous pouvez aussi avoir la chance d'avoir des dons et autres choses qui vous viennent
de l'extérieur qui ne sont pas nécessairement liés directement à votre fonction ou à votre salaire. Je rappelle qu'il devrait justifier cela devant la justice s'il s'est refusé de justifier la provenance de sa fortune. Oui, vous savez, quand vous êtes un ancien président, quand on vous humilie jusqu'à un niveau, ça fait mal. Quand on a servi un pays, des fois, il faut tenir compte de cela. Parce qu'il y en a qui refusent de servir leur pays. Et donc, ceux qui acceptent de servir leur pays et de faire les sacrifices, je ne dis pas d'encourager le détournement, mais il faut leur reconnaître quand même certaines choses. Parce que quand vous êtes président de la République, en fait, vous n'êtes pas l'homme le plus heureux. Hein. C'est vous qui souffrez le plus. Les présidents ne dorment pas quand les autres citoyens sont en train de dormir, puisqu'ils doivent penser à, pour ce problème-là, qu'est-ce qu'on fait, et si. Et donc, aujourd'hui, il faut tenir compte de ça. Que voulez-vous dire concrètement? Qu'on n'accuse pas Abdelaziz en justice ou bien qu'on laisse avec sa fortune? Si un acteur politique ayant dirigé le pays a fait un détournement, il faut l'appeler à la justice. Et c'est ce qui est fait? Oui, en même temps aussi, il ne faut pas paraître comme si chaque fois que les gens quittent le pouvoir, on va les appeler pour les punir. Cela peut aussi décourager l'alternance et ce n'est pas bien, d'autant plus que ce président-là n'a pas voulu s'accrocher au fauteuil présidentiel comme d'autres et il a su céder. Il faut rappeler que l'actuel président était d'ailleurs son dauphin pour tout à fait. Il a tout fait. Il a cédé. Donc c'est important et la loi dans pratiquement tous les pays prévoit aussi la forme de jugement pour ceux qui ont servi l'État à un degré donné. Le président de la République a fait quelque chose pour le pays, il faut le lui reconnaître. Mais en même temps, s'il a volé, il faut lui demander de rembourser. S'il faut le punir, il faut quand même le punir, mais le respecter. Merci beaucoup, pasteur. L'ex-président Mohamed Ould Abdelaziz est devant la justice et il est requis contre lui 20 ans de prison pour détournement de fonds, enrichissement illicite. Il n'a pas voulu, comme je le disais, justifier la provenance de sa fortune. Il faut dire que lui-même est issu d'une famille un peu aisée, fils de commerçant, mais en tout cas, ses revenus ne permettaient pas aujourd'hui de justifier sa fortune estimée à 108 millions d'euros. Nous sommes contre les détournements des fonds publics. Nous sommes contre la gestion opaque et obscure des biens publics. Mais au même moment, nous sommes pour le bon sens et la raison. Alors, qu'est-ce que je voudrais dire? Le président Abdelaziz, justement, a fait 2 mandats. 2 mandats. Et aujourd'hui, on le reproche d'avoir détourné 44 milliards. 44 milliards de francs CFA, c'est de l'argent. Ça peut servir à beaucoup de choses. Ça peut construire des écoles, des hôpitaux, des marchés et autre chose. Mais quand on sait comment les dirigeants... C'est toute sa fortune qui est estimée aujourd'hui à 44 milliards, à l'équivalent de 44 milliards de francs CFA. C'est toute sa fortune. Il avait un peu d'argent avant de devenir président. Bien sûr, et quand on sait que les dirigeants africains, c'est vrai qu'ils ont le salaire, qu'on dit officiellement, on donne le salaire, mais intérieurement, pris à part, ils ont beaucoup de choses. Il y a la caisse noire. Il y a la caisse noire, il y a de l'argent qui vient des trucs, des paradis, des paradis fiscaux et autres. Des investisseurs. Des investisseurs et tout autre. Et donc, aujourd'hui... on a l'impression que ce qui se passe, ça il faut le dire, on a l'impression que ce qui se passe avec ce président Abdelaziz, parce que qui est l'un des rares pays à être poursuivi, emprisonné, et condamné à cette lourde peine pour détournement. C'est des crimes, là on dirait peut-être un crime économique. Alors qu'ailleurs, il y a des crimes de sang. Il n'est pas poursuivi pour crime de sang. Ce qui veut dire que lors de sa gouvernance, quand même, il a été exemplaire en matière de respect. Bon, il a été... Il n'y a pas de preuve. Pour le moment, il n'y a pas encore d'accusation. Du moins, il est poursuivi pour détournement, donc pour crime économique. Mais on n'est pas encore allé à crime de sang comme on le fait aujourd'hui pour Dadis, pour Dadis Camara. Bon, donc, c'est dire quand même que ce président, lors de l'exercice de fonction, a prouvé quand même que il était un dirigeant qui avait le respect de l'état de droit et de la démocratie.
en cédant le pouvoir à son dauphin immédiat, celui-là aujourd'hui qui est devenu son bourreau, qui le traîne un peu partout. Même si... Qui s'est défendu de ne pas être impliqué dans cette affaire-là. Il y a la liberté de la justice. C'est la justice qui s'occupe de ça. C'est la même chanson. Même sur tous les territoires, s'il faut le dire. Partout, c'est ce qu'on nous a toujours dit, qu'on ne s'interfère pas dans l'organe judiciaire, mais plutôt c'est le coup de fil et puis bon, on est jugé, on est en prison. Et donc ce qui se passe en Mauritanie, je pense que ce serait une bonne chose si vraiment on a des preuves, hein. On n'a pas trop de preuves. Un chef d'État pendant 2 mandats en Afrique. Mais aujourd'hui, il fallait diriger. Si, docteur, vous êtes au pouvoir pendant 1 minute, pendant une journée dans le pays d'Afrique, alors vous en avez déjà au moins 3 mois quand même. Si vous êtes dirigeant d'un pays africain, d'un pays de Maman, par exemple. Je suis très honnête, donc je ne vais pas dire ça. En une semaine, vous en avez pour votre famille et pour les générations et pour votre progéniture. Donc, 2 mandats, je crois que 44 milliards, je pense quand même que ce n'est pas de trop. Si ce n'est pas de chasse aux sorciers et surtout un règlement de compte. Donc, on veut que nos justices soient solides, hein, soient des institutions fortes, mais pas pour aller dans ce sens-là, parce que là, tout le monde a l'impression quand même que ce qui se passe serait téléguidé de la présidence où on veut vraiment le faire de mal. Et surtout... Est-ce qu'il y a des raisons de penser cela? Puisque, comme je le disais, l'actuel président Mohamed Ould Ghazouani était son dauphin, il était son ministre de la Défense, son chef d'État-major, c'est lui-même qui l'a soutenu pour sa campagne présidentielle. Ce fut le cas en Angola. En Angola, donc c'est dit quand même qu'il faut quand même créer des conditions pour pérenniser l'alternance, et que de chasser les gens, quand ça se fait comme ça, les autres disent, mais écoutez, c'est pourquoi il y a ailleurs, les gens ont peur de dauphins. De choisir un dauphin, donc ils veulent aller jusqu'à mourir au pouvoir. Voilà. Ça aussi, je crois qu'il va falloir qu'on le fasse. Donc, le président Abdelaziz serait victime de chasse à l'homme, de règlement de compte de la part de celui-là qui est au pouvoir aujourd'hui. Et je ne pense pas que ce n'est pas ce que nous voulons. Nous voulons quand même que la démocratie s'enracine. Et la démocratie et l'état de droit ne peut pas s'en passer des détournements s'il y a des preuves. Mais un chef d'État qui a dirigé un pays pendant 10 ans, à avoir comme fortune 44 milliards, il n'avait rien avant de venir. Puisque c'est toute sa fortune qui est exprimée, qui est évaluée à 44 milliards. Il n'avait rien avant de venir, il a occupé des postes avant d'être président. Et il est même issu d'une famille famille aisée. Bon, donc, je pense que ce n'est pas ce que nous voulons. Nous voulons que l'Afrique avance, nous voulons qu'il y ait une justice forte, mais nous voulons quand même que les juges soient au-dessus de la mêlée et ne fassent pas le jeu des hommes politiques. En tout cas, pour le moment, c'est ce que le procureur a requis contre lui. 20 ans de prison pour enrichissement illicite. On ne sait pas quel sera le verdict. On attend toujours... Ça, c'est le procureur qui a requis une peine de 20 ans. On ne sait pas quel sera le verdict final. Robert, il n'est pas le seul d'ailleurs. Il n'est pas le seul à être... Oui, justement, dans ce genre de situation, Robert Kwassigan, à côté, un ancien président, Mohamed Ould Abdelaziz, se retrouve aujourd'hui face à la justice en Mauritanie. 20 ans de prison requis contre lui pour détournement ou bien enrichissement illicite. La somme en question, c'est toute sa fortune qui est évaluée à l'équivalent de 44 milliards de francs CFA. Il ne faut pas faire les sciences politiques avant de comprendre que c'est une pure chasse à l'homme. Et je ne sais même pas comment qualifier cette chasse à l'homme. C'est tellement vil de la part de son successeur que c'est le seul président, chef d'État mauritanien qui a accepté de passer la main après 2 mandats. Après plusieurs coups d'État. Avant, la Mauritanie était instable, tellement instable. C'est un pays instable où ce sont les coups d'État qui régnaient. Mais pour cette fois-ci, le gars a accepté de passer la main après 2 mandats. Il a dit et il a respecté. Il a même fait la voix à celui qui l'a... Il a tracé la voix. Parce que, voilà, c'est son parti qui l'a porté. Maintenant, le remercier de la sorte le fera craindre. Monnaie de singe. Le fera que craindre, même à celui-là qui est en pouvoir aujourd'hui, de passer la main.
hein, sous peur de règlement de compte. Ce n'est pas du tout bien. Ce n'est pas ce que nous voulons en Afrique. Alors, une question. Vous savez, il a une chose. Pour le moment, 67 000, il n'a pas voulu justifier aussi. Écoutez, la vous savez, provenance de sa fortune. parfois si vous êtes blessé dans votre amour, parler devient difficile. Ouais. Quand on vous prête, Il se sent vous savez, humilié. il y a un certain nombre d'accusations. Quand on vous le porte, vous allez préférer garder le silence que de vouloir vous justifier. C'est-à-dire quoi? Si vous ne souffrez pas de la maladie de ventre ou des maux de tête, bon, on vous accuse de souffrir de maux de tête à votre place. Qu'est-ce que vous voulez dire? D'autant plus que le docteur a déjà parlé. C'est là l'histoire. Si ce n'est que 67 millions d'euros en 10 ans à la tête de la Mauritanie. Ce que les gens ont dans leur maison. Moi je dis, mais promenez-vous un peu en Afrique francophone. Les dirigeants ou les directeurs généraux des entreprises. Vous savez, tu as dit les pays francophones. Non, s'il vous plaît, parce il n'a pas dit le Togo. C'est au loin du Togo. Il ne parle pas du Togo. Quelque part en Afrique. En Afrique, dans les pays francophones, un simple directeur général d'entreprise publique a plus de 44 milliards par an. Oui. Même ça, c'est le moi, budget pour exécuter des travaux. Moi, des je dis, fois, cela ne permet pas à ce que dans les autres pays, voilà, l'alternance puisse se passer facilement. Vous savez, quand nous prenons à côté de la Mauritanie le Sénégal, quand Abdou Diouf partait, il s'est vu avec Ouad. Personne n'a su ce qui s'est passé durant la gouvernance de Diouf. Il en est de même pour Ouad et Macky Sall. Peut-être avec Macky Sall et son successeur, voilà, il faudrait... Mais Ouad a toujours des problèmes avec Macky Sall. Mais pas lui-même. Mais on n'a jamais convoqué Ouad. On n'a jamais convoqué Ouad à la décision de tout le monde. C'est des problèmes de personnes. Maintenant, si nous prenons ici le Bénin, l'alternance a toujours eu lieu, mais il n'y a eu jamais de chasse à l'homme. Donc moi j'ai dit que ce monsieur-là qui dirige actuellement la Mauritanie fasse beaucoup attention. Fasse beaucoup attention. Et c'est là où je suis au regret de constater qu'aucun chef d'État africain, aucun activiste panafricain ou quoi que ce soit ne soutienne actuellement Abdelaziz, que tout le monde a les yeux rivés sur le Sahel. C'est aussi un déni de démocratie, c'est aussi un déni des droits de l'homme. Où sont partis Amnesty International, Human Rights Watch et autres? Ça c'est un cas à défendre. Parce que cela ne permet pas, même aux Mauritaniens, alors de passer la main au pouvoir s'ils sont élus un jour. Pour cause de peur de représailles ou qu'on les humilie de la sorte. Ce n'est pas du tout bien. Moi, je dis, si ça ne tient qu'à moi seul, c'est quelque chose qu'il faut condamner. Même l'ONU, l'OIF. Il faut condamner cet acte-là, ce n'est pas bien. L'accusation. Si aujourd'hui, s'il se dit aujourd'hui ne rien avoir avec ce procès, c'est un gros mensonge et tout le monde le sait. C'est lui qui téléguide tout. Ce n'est que peut-être une manière à lui de rendre ce monsieur, je ne sais pas, inutile dans la société pour que voilà il puisse régner et que pour qu'il ça dénote même son idée de ne pas laisser le pouvoir après, parce que la dynamique d'alternance est déjà créée au sein de cette partie-là, de cette majorité présidentielle. Peut-être que lui ne voudra plus partir, il ne voudra pas partir après les 2 mandats. Et c'est pourquoi il veut tout de suite alors anéantir ce monsieur-là pour que voilà son parti qui le porte ne puisse pas lui dicter la loi après les 2 mandats ou chercher peut-être un dauphin à la fin de ces 2 mandats. C'est surtout ça. Merci. Oui, un dernier mot. Rapidement. Oui, juste pour dire que nous n'avons jamais dit qu'il faut encourager les détournements. Mais en même temps aussi, nous disons, en politique, il faut être prévoyant. Il ne faut pas faire la chasse aux sorciers ou aux sorcières pour faire peur aux gens face à l'alternance, parce qu'on a besoin de l'alternance dans nos pays pour pouvoir avancer. Heureusement que notre émission est bien suivie chez nos amis là-bas, et je pense que c'est important qu'une solution soit trouvée, ne serait-ce qu'en matière de dialogue politique. Pourquoi le monsieur se tait? C'est parce qu'il en a eu de trop. Il se dit, mais c'est quelle humiliation. Moi qui ai servi ce pays pendant 10 ans, je ne mérite pas cela. Mais vivement que ces avocats prennent la relève,
pour que la vérité sorte et qu'il soit blanchi. Le délibéré, on attend le Non, délibéré. vous savez, la vérité ne sortira plus. D'autant plus que le président, c'est celui qui a recommandé ce jugement-là, a déjà donné la sentence depuis pour le palais. le rendre inoffensif après, bon, on le condamne et puis après, on le condamne après, on le grâce. Le juge peut dire autre chose quand même. Oui, pour le moment, ce n'est que ce qui est requis par le procureur. On ne sait pas quel sera le verdict. Non, je rappelle aussi que le président Gazouani a dit qu'il n'est pas impliqué dans cette affaire. Dans le même sens, d'autant plus que c'est un procès politique. Merci beaucoup à vous. Nous allons marquer une nouvelle pause, puis on revient pour la dernière partie de cette émission que nous allons consacrer au Togo.